En se réveillant ce matin-là, l'homme n'avait aucune idée du moment où sa compagne était partie de la maison. Il s'apprêtait à l'appeler pour partager le petit déjeuner lorsque, tout à coup, une sirène stridente d'alerte aérienne se mit à retentir à l'extérieur. Il se précipita sur le balcon pour tenter de comprendre ce qui se passait. C'est alors qu'il aperçut un individu se jeter du bâtiment en face, sans explication apparente. Peu après, un aéronef militaire perdit le contrôle et s'écrasa contre un immeuble voisin. En regardant la rue, il découvrit un véritable chaos. Des gens couraient affolés dans toutes les directions. Léo reconnut sa compagne au milieu de la foule, mais elle, accompagnée d'un autre homme, mordait violemment un vieillard. Léo fut totalement bouleversé par cette vision. Il ne parvenait pas à saisir ce qui se passait réellement. Soudain, un voisin fit irruption dans l'appartement en hurlant. « Ma femme est devenue folle! Puis-je me réfugier ici un instant ?» Avant que Léo n'ait le temps de répondre, l'homme s'était déjà réfugié dans la salle de bain. Il saignait du front, manifestement blessé. Léo trouva cela suspect et courut dans la cuisine pour prendre un petit couteau de cuisine, type fruitier, par précaution. À cet instant, des bulletins d'urgence commencèrent à s'afficher à la télévision. Le présentateur relatait qu'un agent infectieux extrêmement mortel se propageait à une vitesse folle, transformant la majorité de la population en créatures appelées les perdus. En d'autres termes, quiconque mordait un autre être humain n'était plus considéré comme humain. Il devenait un cadavre ambulant, sans conscience ni sentiment. Le voisin, qui jurait n'avoir qu'une simple égratignure, commença à saigner par les yeux et son visage commença à se déformer. Léo n'hésita pas. Il fit sortir l'homme et verrouilla fermement la porte. À l'extérieur, les cris de détresse étaient assourdissants. En regardant par la fenêtre, il aperçut plusieurs perdus en train de dévorer le voisin impitoyablement. Léo commença à trembler de peur. Tout cela semblait un cauchemar. Il essaya d'appeler ses parents, mais personne ne répondit. Peu après, il constata que son père avait envoyé un message 1 heure plus tôt, informant que l'épidémie avait également atteint leur région, bien qu'il soit en sécurité. Léo poussa le réfrigérateur contre la porte d'entrée et couvrit les fenêtres de lourds draps pour empêcher qu'on ne voie à l'intérieur. Il transporta le matelas dans le salon pour surveiller la porte et la fenêtre pendant la nuit. Durant la nuit, il entendait des pas dehors, parfois même des coups légers contre la porte. Mais il ne savait jamais si c'était quelqu'un demandant de l'aide ou un des infectés. C'est pourquoi il gardait toujours la porte fermée. Une nuit, alors qu'il était presque endormi, il entendit un craquement venant de la salle de bain. Il s'approcha lentement pour enquêter. Soudain, une femme tomba par le conduit de ventilation. Elle était extrêmement séduisante, mais Léo comprit aussitôt qu'elle n'était plus une personne normale. Il saisit une batte de baseball et lui asséna un coup violent à la tête.